le paradoxe d'avoir trop de choix et pourquoi est-ce que ça va nuire à ton succès. Ça, c'est une problématique à laquelle je fais face lorsque je me suis lancé en tant qu'indépendant. Moi, à la base, j'ai fait une école d'ingénieur, du coup c'est très cadré, justement tu fais toutes tes années, les cours c'est déjà décidé à l'avance, t'as pas trop de choix justement à avoir et tu suis justement ce qu'on te dit de faire. Derrière, j'ai travaillé en tant qu'ingénieur d'affaires. C'est un métier justement un mix entre ingénieur et commercial. Mon but c'était de démarcher des entreprises et de trouver justement des postes pour les ingénieurs qu'on allait recruter en interne dans l'entreprise. Et là-dessus, en arrivant, j'ai pu apprendre plein de choses sur le business, comprendre les fondamentaux du business. C'est pour ça que j'ai rejoint cette entreprise, tout ça qui m'intéressait à la base. Et aussi, j'ai vu que c'était très standardisé, il y avait plein de processus à mettre en place et l'idée c'est de limiter justement la casse, de se dire si on prend de nouvelles personnes comme lorsque je débutais et qu'on les laisse faire tout ce qu'ils veulent, en fait forcément ils vont se casser les dents, donc c'est pas forcément méga efficace. Et ce qui est fait à la place, c'est d'avoir des procédures pour dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, comme ça on n'a pas beaucoup à réfléchir et il y a beaucoup moins de chances de tromper, alors que justement si tu te lances tout seul en indépendant, tu connais pas forcément les meilleures techniques à utiliser dans ton domaine, dans ton marché. Au début je dois apprendre et tu peux te planter, ça fait partie justement du métier. Et le problème par rapport à ça, c'est que dans mon métier que j'avais à l'époque, j'ai vite cerné, puisque j'étais quand même assez intelligent grâce à mon école d'ingénieur, que tout ce que je faisais, c'était dans le but de faire gagner plus d'argent à l'entreprise, mais pas dans mon but direct à moi de faire gagner plus d'argent personnellement. Et on me demandait de faire des choses qui n'étaient pas forcément très cohérentes vis-à-vis de mon profil personnel. C'est pour ça que j'ai préféré partir. Et aussi, puisqu'à la base, j'ai rejoint cette entreprise pour mieux comprendre comment fonctionne le business. Et quand tu fais plusieurs entreprises, tu comprends que c'est après pareil partout. Et du coup là, j'avais cerné les fondamentaux, donc je me dis c'est bon, je peux me lancer en indépendant parce que globalement, j'ai compris comment ça marche. Et derrière, quand je me suis lancé, j'ai vu plein de formations, plein de vidéos pendant 2 années. Quand j'étais étudiant, je voyais énormément de ce type de contenu qui parle de business. C'est pour ça que j'avais beaucoup d'idées. Et au final, je me suis rendu compte que le problème, c'est que j'avais une multitude de choix. Je pouvais littéralement tout faire. Et le problème, c'est que ça te pousse à l'inaction. Tu as tellement de choix que tu es paralysé et tu sais pas trop quoi faire. C'est vraiment un paradoxe qu'on a nous en tant qu'être humain. C'est un petit peu comme quand tu es sur Netflix, tu veux regarder un film et tu sais pas trop quoi, et que tu vois que tu as trop de films à disposition, alors que si on te mettait à l'époque où tu avais 3 DVD chez toi et t'as pas trop le choix, t'en choisis un et t'as pas trop de problème. Alors que là, quand il y a trop de choix, au final, ça te pousse à l'inaction et c'est du temps que tu perds à réfléchir, à faire des choses qui sont pas forcément utiles. Et la problématique derrière tout ça, c'est qu'en fait, tu aurais pu avancer plus vite si jamais tu avais eu moins de choix ou que tu aurais pu te décider plus vite. Après, c'est pas forcément une erreur, parce que l'erreur primordiale pour moi, c'est de prendre une voie, pas trop réfléchir, pas voir les différentes options, foncer dedans tête baissée et se rendre compte quand tu auras 40, 50, 60 ans de dire finalement, j'aurais dû faire autre chose, c'était pas la bonne voie. Je préfère justement prendre du temps pour analyser tout ce qui est possible, vraiment rechercher en profondeur les différentes possibilités que tu peux avoir et ce que je t'allais faire si jamais tu te lançais en tant qu'indépendant, comprendre quelles sont ces différentes possibilités. C'est pareil que lorsque tu es étudiant, justement, le principe ça va être de voir justement quelles sont les différentes choses qui te plaisent, qu'est-ce que tu as pu apprendre dans les différentes matières qui t'ont plu, vers quoi est-ce que tu veux te diriger et comprendre globalement qui tu es. C'est ça qui va avoir de l'impact. Et une fois que tu as pu comprendre qui tu étais et quelles sont tes différentes possibilités, là il faudra faire un choix. Mais la difficulté, c'est qu'une fois que tu as fait le choix, il faudra s'y tenir et pas se dire je tente un peu, après je pars sur autre chose et après ça marche pas, je pars sur autre chose. Parce qu'au final, comme tout, il faut du temps pour avoir du succès et c'est pas en 3 secondes que tu vas pouvoir lancer l'activité. Ça va mettre beaucoup plus de temps. Et l'erreur, c'est justement quand tu as le choix, tu as la possibilité de dire je teste un peu et au pire ça marche pas, je m'arrête, c'est pas grave, je ferai autre chose, je reviens en arrière. Ça, c'était une erreur que j'avais. Et au final, ce que j'ai préféré faire, c'est faire ce qu'on appelle brûler les bateaux. Ça, c'est une histoire que j'ai pu lire dans le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, que tu as sûrement connu déjà avant comme anecdote. C'est un groupe justement de personnes qui allaient conquérir un territoire en bateau. Ils avaient une armée moins nombreuse et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils savaient que c'était difficile de gagner parce qu'il y avait plus d'adversaires dans la guerre en face. Donc le chef, il est descendu, il a ordonné justement à ses troupes d'aller brûler le bateau et comme ça il leur a dit les gars, on n'a pas le choix, faut gagner la guerre parce qu'on pourra pas revenir en arrière, on n'a plus le choix, faut absolument le gagner. Donc tous ces soldats étaient beaucoup plus motivés et au final ils ont réussi à gagner la guerre. Et du coup c'est là que vient l'expression brûler les bateaux, c'est à dire qu'en fait tu te coupes de tous les choix que tu avais avant. Et moi ce que j'ai pu faire typiquement, c'est que j'avais fait une école d'ingénieur où j'ai étudié du coup l'électronique. Je me suis rendu compte que c'était pas forcément ce qui me plaisait le plus et
on avait eu différents conseillers justement dans notre orientation pour savoir vers quel type de métier on allait se diriger à la fin du coup du cursus d'ingénieur. Et lorsque moi je dis que je voulais faire un métier d'ingénieur d'affaires qui est beaucoup moins technique, je ne sais pas du tout électronique, donc la problématique c'est que c'était beaucoup plus compliqué pour revenir sur un métier en électronique parce que j'avais le diplôme mais pas l'expérience d'un stage ou d'un petit métier où j'ai pu toucher un peu à l'électronique. Et ce qu'on m'avait dit à l'époque, c'est ouais mais c'est super risqué parce que si jamais tu veux revenir sur le domaine que tu as étudié, du coup ça marchera pas. Mais moi c'était très clair que finalement ça m'intéressait pas tant que ça, ce domaine très technique. C'était intéressant intellectuellement parlant de faire l'école d'ingénieur, mais vraiment un métier très technique, finalement c'est pas ce que je souhaitais puisque c'est un choix que je fais très jeune, j'étais arrivé à 18 ans. Et là en quelque sorte j'ai un peu brûlé les bateaux de me dire au final mon domaine d'expertise que j'ai étudié à l'école, ça je vais jamais l'utiliser concrètement dans un métier et je pars sur autre chose, mais du coup j'ai pas le choix de réussir sur autre chose et c'est comme ça justement que j'ai pu me lancer dans cette carrière d'ingénieur d'affaires. Et après lorsque j'ai quitté justement mon métier, ça fait déjà un moment, là je me suis dit je savais comment ça marchait justement de se faire recruter parce que moi-même je recrutais des ingénieurs et forcément c'était une longue période d'inactivité, c'est beaucoup plus difficile à justifier, à se faire recruter et je savais que ça allait être problématique. Mais à partir du moment où j'ai compris que ce que j'allais faire justement avec mon business en ligne ça allait marcher, je me dis qu'il n'y a aucun intérêt justement de jouer la sécurité, de se dire au pire je reviens en arrière. Je savais forcément que ça allait marcher parce que j'avais appris toutes les compétences nécessaires et je savais exactement la direction dans laquelle j'allais aller. Du coup là j'ai encore brûlé les bateaux. J'ai su que même après une longue période sans travailler, sans forcément avoir du succès au démarrage, sans forcément gagner d'argent, c'est difficile de retrouver un métier, mais c'est pas grave parce que je savais exactement ce que j'allais devoir faire et je savais exactement justement que j'allais avoir du succès et que c'était la seule méthode de ne pas avoir le choix, de dire ok ça c'est la bonne direction, on fonce dedans à 100%, on pense qu'à ça, on va absolument là-dedans et on pense à rien d'autre et il n'y a pas de solution de retour en arrière possible, il n'y a pas le choix que de gagner et c'est comme ça justement que j'ai pu avoir du succès, c'est en me coupant de tous les choix. Et si jamais toi tu es dans cette position actuellement où tu lances une activité, que tu es vraiment confiant que tu sais que tu vas avoir du succès, n'hésite pas justement à te couper de toutes les possibilités précédentes de revenir en arrière, de sécurité, parce que ça va pas te pousser à aller à 100% et te dire t'as plus le choix, il faut absolument que tu gagnes et si t'as plus le choix, c'est comme ça que tu vas te transcender, c'est comme ça que tu vas pouvoir gagner.